Les premiers 100 000 dollars sont les plus durs à atteindre, mais vous êtes obligé de les faire. Faites tout ce qui est légal pour les obtenir. Une fois ces paliers atteints, tout deviendra plus simple, déclare Charlie Munger. Charlie Munger est un homme d'affaires, investisseur et philanthrope américain. Il est aussi le principal associé en affaires de Warren Buffett. Selon lui, économiser les premiers 100 000 dollars est une nécessité, mais pas une option. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre pourquoi cette déclaration est importante et je vais vous donner des stratégies d'épargne et d'investissement adaptées pour atteindre rapidement vos premiers 100 000 dollars qui seront un pilier essentiel pour votre sécurité financière. Avant de commencer, je remercie tous nos abonnés qui sont fidèles à notre chaîne. Nous sommes en janvier 2025. Aujourd'hui, notre chaîne compte au moins 100 abonnés. Nous sommes touchés par votre fidélité et nous disons merci à vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne. Dans les 3 prochains mois, nous visons à atteindre au moins 1000 abonnés pour toucher plus de gens dans l'éducation financière. Et tout ceci ne sera possible que grâce à vos abonnements. Donc, je vous demande, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos vidéos à vos amis pour les aider aussi à apprendre des stratégies qui vont booster leurs finances. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos conseils sur l'investissement et la gestion des finances. Je vous rappelle aussi que si vous voulez rejoindre notre équipe de champions qui ont décidé de changer leurs finances cette année, remplissez les formulaires en dessous de la description et nous vous aiderons avec l'investissement, les assurances et sur vos achats de maison. Merci d'avance pour votre abonnement. Pourquoi vos revenus explosent à partir de 100 000 dollars? Eh bien, 100 000 dollars est le montant d'argent qui peut vous ouvrir la porte vers la liberté financière. Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer pourquoi c'est important d'économiser 100 000 dollars et comment l'atteindre plus vite grâce à des méthodes simples et réalistes. Que vous soyez entrepreneur, enseignant, fonctionnaire, peu importe votre occupation aujourd'hui, si vous avez 100 000 dollars d'épargne, vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail. Je comprends bien que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut envoyer son argent travailler pour lui. Prenez l'exemple des 2 situations suivantes, la situation A et la situation B. Dans la situation A, vous avez réussi à économiser vos premiers 100 000 dollars dans votre épargne ou dans votre investissement, peu importe le véhicule qui a été utilisé. Il y a plusieurs façons de multiplier cet argent, mais prenons l'exemple le plus simple comme investir. Supposons que vous avez investi vos 100 000 dollars dans un fonds comme le S&P 500. Le S&P 500 est un fonds indexé dont la performance à long terme a fait ses preuves avec un rendement annuel moyen de 8%. Regardez ce qui se passe avec vos 100 000 dollars investis avec un rendement annuel moyen de 8%. Dans ce tableau, 2 facteurs vont jouer un rôle important. Les premiers facteurs sont les intérêts composés. Vous générez les intérêts sur les intérêts et ça crée un effet boule de neige. Le deuxième facteur est le temps. Plus vous commencez tôt, moins seront vos efforts pour atteindre vos premiers 100 000 dollars parce que le temps joue à votre faveur. Dans le tableau suivant, si vous regardez à la fin de la première année, vous allez voir que les 100 000 dollars investis à 8% vont générer 7 999 dollars d'intérêt. Au début de la deuxième année, le capital investi va augmenter à 107 999 dollars et ça va générer 8 640 dollars d'intérêt à la fin de la deuxième année. Et ce processus va continuer pour les autres années. Grâce à la puissance des intérêts composés, on voit bien que le capital investi augmente rapidement chaque année. Et plus les années avancent, ça prend moins de temps pour que le capital initial augmente.
Si on regarde bien les tableaux, la première fois que les 100 000 $ doublaient, c'était à la 9e année. À l'année 9, l'investissement atteint 200 000 $. Pour passer de 200 000 à 300 000 $, ça va prendre seulement 6 ans. Pour passer de 300 000 à 400 000 $, ça va prendre seulement 3 ans. Donc, avec un taux de rendement de 8%, votre argent va doubler à chaque 9 ans. En suivant ces tableaux, après 9 ans, les 100 000 $ deviendra 200 000 $. À la 18e année, ça deviendra 400 000 $. À la 27e année, ça deviendra 800 000 $. Et ça prend seulement 3 ans après la 27e année pour avoir au moins 1 million de $. Quand vous atteignez ces montants, vous pouvez vous permettre un revenu de 74 500 $ par année, soit 6 212 $ chaque mois. Et voilà, vous venez juste de créer un revenu passif pour le reste de votre vie et un héritage pour vos bien-aimés. Imaginez que vous ne travaillez pas, mais chaque mois, vous avez 6 212 $ comme revenu passif dans votre compte bancaire. Tout ça, c'est grâce à l'action que vous avez prise de travailler et d'investir vos premiers 100 000 $ et grâce à la puissance des intérêts composés. Vous venez juste de voir qu'une fois que le cap de 100 000 $ est atteint, votre argent commence à travailler pour vous d'une façon phénoménale pendant que vous dormez. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer un autre scénario. Supposons que vous voulez accélérer les résultats pour votre liberté financière et que vous ayez décidé de contribuer 300 $ par mois sur votre dépôt initial de 100 000 $. Dans ce cas, ça vous prendra seulement 26 ans pour atteindre 1 million de $ et votre revenu passif va augmenter à 6 400 $ par mois. Si vous contribuez 500 $ au-dessus de vos 100 000 $, ça ne vous prendra que 24 ans et votre revenu passif mensuel sera encore plus élevé. Imaginez que vous avez investi 24 ans plus tôt. Aujourd'hui, votre investissement vous paye dans les 6 400 $ chaque mois, sans compter ce que vous faites maintenant, que vous travaillez ou pas. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez les gens dire « les riches ne font que s'enrichir ». Mais ce n'est pas encore trop tard. Maintenant que vous savez que vos premiers 100 000 $ sont cruciaux, mettez-vous au travail pour les avoir. Certaines personnes vont se demander par où commencer pour économiser ces premiers 100 000 $. La première chose que vous devez savoir ici est le mindset. Dans le processus de la création de la richesse, la mentalité est cruciale pour réussir. Vous devez d'abord vous dire que c'est possible parce que certaines personnes l'ont fait. Il faut vous positionner. Il faut vous dire que vous êtes capable. Il suffit d'avoir la détermination et la discipline et surtout prendre de l'action. Donnez-vous comme objectif d'atteindre vos premiers 100 000 $. Oui, les premiers 100 000 $ sont durs à obtenir. Ils demandent un changement de mentalité complet et de renoncement à toutes les dépenses inutiles. Croyez en vous-même. Ne vous laissez pas influencer négativement par les autres. S'il faut changer l'environnement et certaines fréquentations, il faut le faire. Il y a des fréquentations qui n'aident pas à avancer. Cherchez à fréquenter des personnes qui vous inspirent. Ça peut se faire en personne ou en allant à leurs conférences ou en lisant leurs livres. En faisant cela, vous allez découvrir beaucoup de stratégies et d'astuces qui vont vous aider à changer votre situation. La deuxième chose est de vous mettre au travail. Vous devez comprendre que si vous décidez d'investir 100 $ par mois avec un rendement moyen annuel de 8%, ça vous prendra 90 ans pour obtenir vos premiers 100 000 $. Alors, pour accélérer le processus et profiter des revenus passifs dans l'avenir, il vous faudra contribuer un peu plus d'argent et le faire d'une façon stratégique.
Par exemple, vous pouvez déposer initialement 10 000 $ et chaque mois, vous contribuez 1 000 $ pour augmenter vos investissements. Pendant tout ce temps d'accumulation, soyez consistant dans votre contribution mensuelle. En faisant cela, vous aurez vos premiers 100 000 $ après seulement 6 ans. À partir de ces 100 000 $, votre investissement va commencer à exploser. Maintenant, vous allez me dire, Madame Marie, où allons-nous trouver les 10 000 $ à déposer et les 1 000 $ de contribution chaque mois pour investir? Si vous voulez savoir comment économiser ces premiers 10 000 $ et avoir les 1 000 $ à investir chaque mois, je vous recommande de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique en détail comment épargner de l'argent avec un petit salaire. Si vous êtes jeune, c'est encore avantageux parce que vous avez le temps et moins de responsabilités. Donc, ça vous demandera moins d'efforts pour économiser vos premiers 100 000 $. Si vous pensez que commencer avec 10 000 $ comme dépôt et contribuer 1 000 $ chaque mois, c'est mettre des pressions sur vous, vous pouvez commencer avec 1 000 $ comme dépôt et vous alimenter avec 150 $ par mois pour atteindre vos premiers 100 000 $. Dans ce cas, ça vous prendra 22 ans pour y arriver, mais au moins vous avez commencé. Peu importe le montant de votre contribution, la consistance est importante. Vous devez savoir que le premier moment pour investir, c'était hier et le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Ne vous laissez pas effrayer par la bourse. Choisissez un investissement moins risqué mais profitable. Souvent, les gens ou les médias en parlent quand ça va mal. Mais les études montrent que les investisseurs patients et disciplinés ont fait fortune dans la bourse. Il faut viser le long terme et ne pas vendre quand le marché est en baisse. Au contraire, il faut acheter quand vous avez de l'argent. Un fonds comme le S&P 500 a déjà fait ses preuves. Pendant que vous travaillez pour économiser vos premiers 100 000 $, il est important de mettre de côté un fonds d'urgence. Vous mettrez de côté au moins les dépenses de nécessité pour 3 mois. Ça vous permettra de ne pas toucher à vos investissements en cas d'urgence. Ça pourrait être votre voiture qui tombe en panne ou d'autres choses. Il faut toujours vous assurer d'avoir une assurance pour les maladies critiques afin de protéger vos investissements en cas de maladie grave. Une maladie grave peut balayer vos investissements avec des prescriptions médicales. Si vous voulez en savoir plus sur les assurances, contactez-nous en remplissant le formulaire en dessous de la description. Nous allons vous aider à vous protéger. Il faut savoir que la liberté financière est une question de mindset. Cela va de pair avec la relation que vous avez avec l'argent. Comment vous vous définissez par rapport à l'argent? Est-ce que vous êtes un consommateur ou un conservateur investisseur? Ou encore, vous visez seulement l'épargne ou vous voulez avoir plusieurs sources de revenus? Vous pouvez gagner le même salaire comme tout le monde, mais les différentes mentalités avec l'argent vont donner les différents résultats. Mais aujourd'hui, comme vous avez appris que vos premiers 100 000 $ peuvent changer vos vies, mettez-vous au travail pour atteindre ces caps pour votre liberté financière. Si vous êtes au Canada et que vous voulez investir dans les entreprises qui ont fait leur réputation, remplissez le formulaire en bas de la description et nous allons vous aider à commencer avec votre épargne dès aujourd'hui. Voici tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre notre équipe de champions qui ont décidé de changer leurs finances cette année, remplissez le formulaire en dessous de la description et nous vous aiderons avec l'investissement, les assurances et dans vos projets d'achat de maison. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Nous recevons beaucoup de feedback sur nos vidéos, alors partagez à plus de personnes pour les aider aussi à changer leurs finances.
Si vous voulez apprendre plus sur la gestion des finances, je vous recommande de regarder d'autres vidéos où je partage beaucoup de stratégies et d'astuces pour bâtir votre liberté financière. Pour l'instant, merci et à la prochaine vidéo.